Depuis 14 ans, Courchevel propose chaque hiver, avec les galeries Barthou, l'art au sommet. Il s'agit d'un musée à ciel ouvert pour les vacanciers et habitants de la vallée. Des visites guidées organisées par la Fondation Fassim permettent de découvrir des œuvres monumentales et de connaître les artistes qui exposent en altitude. Bonjour, je suis David Deriani, guide conférencier pour la Fondation Fassim et j'ai le plaisir de vous présenter cet hiver un nouvel artiste à Courchevel qui apporte un œil neuf sur l'exposition L'art au sommet. Lorenzo Queen est un artiste italien. C'est le fils de l'acteur et du comédien Anthony Queen. À 21 ans, il décide que la sculpture sera son avenir et cet art va lui permettre de s'exprimer pleinement avec beaucoup d'originalité et beaucoup d'énergie. Bonjour, je suis Andrea Cereza Loriana, guide conférencière pour la Fondation Fassim. Lorenzo Queen a exposé son travail dans plusieurs pays du monde et ses œuvres, monumentales ou plus intimes, transmettent sa passion pour les valeurs impérissables et les émotions authentiques. Lorenzo Queen expose pour la première fois en montagne. Son travail sculptural dépeint souvent des émotions humaines, telles que l'amour et l'unité. Ses œuvres sont souvent inspirées par des artistes tels que Michel-Ange, Bernin et Rodin. L'artiste est particulièrement connu pour ses représentations sculpturales expressives de mains humaines. Son travail fait partie de nombreuses collections et au cours des 30 dernières années a été inclus dans des expositions à l'échelle mondiale. Cette œuvre s'intitule Force de la nature. Elle est composée en aluminium. Elle exprime le message suivant. Nous, humains, souhaitons un contrôle absolu sur notre destin et sur notre environnement. Pourtant, nous vivons avec un faux sentiment de sécurité. Nous sommes souvent réveillés par la fureur de Dame Nature. Comme les hommes de l'Antiquité consacraient des statues pour essayer d'apaiser la colère des dieux et de la nature, nous consacrons encore aux symboles pour essayer d'échapper à notre destin. Hand of God. Cette œuvre s'appelle en français La main de Dieu. C'est incontestablement la sculpture la plus monumentale de l'exposition. Elle est réalisée en bronze et elle pèse près de 2 tonnes. L'homme placé au centre de la main fait incontestablement et immédiatement penser au travail d'Auguste Rodin avec son célèbre penseur. Et Lorenzo Queen s'en est largement inspiré. Derrière cette œuvre, il y a une parabole et elle raconte à peu près ceci. Une nuit, un homme fait un rêve. Il rêve qu'il marche le long d'une plage de sable avec le Seigneur à ses côtés. Et dans le ciel apparaissent tous les épisodes importants de sa vie. Et pour chaque scène de vie, il y a 2 séries d'empreintes de pas. Il y a celles qui lui appartiennent et puis il y a celle du Seigneur. Lorsque la dernière scène de vie apparaît, il regarde l'ensemble des empreintes de pas. Mais il remarque qu'à certains moments de sa vie, et les moments les plus tristes et les plus douloureux, il n'y a qu'une seule empreinte de pas. Alors cela le dérange, l'interpelle, et il interroge le Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as bien dit que si je décidais de te suivre, tu m'accompagnerais tout au long de ma vie. J'ai remarqué que dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles de ma vie, il n'y a qu'une seule empreinte de pas. Alors je ne comprends pas. Pourquoi, au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné? Et le Seigneur lui répond, mais mon fils, je t'aime, je ne te quitterai jamais. Pendant que tu traversais les moments douloureux de ta vie avec toutes ces souffrances, et quand tu n'as vu qu'une seule empreinte de pas, c'est à ce moment-là que je t'ai porté. Cette sculpture de Lorenzo Queen exprime 4 amours. C'est d'ailleurs son nom en anglais, 4 Loves. Elle est composée de plusieurs matières, bronze, aluminium, bois, acier inoxydable, travertin rouge. L'artiste s'est inspiré d'un roman écrit par C.S. Lewis, qui décrit 4 types d'amour dans la vie humaine. L'amour divin, l'amour passionné, l'amitié et l'amour familial. Le globe terrestre est composé comme un puzzle. C'est le monde complexe de l'humain.
qui s'assemblent petit à petit. Enfin, au sommet trônent l'homme et la femme, qui forment, avec un balancier, un parfait équilibre. L'œuvre s'intitule en anglais Gravity Mal Hollow. La sculpture est composée d'aluminium, de verre et d'acier inoxydable. Ici, le message est évident. C'est la recherche de l'équilibre dans sa vie. Souvent, cet équilibre, on le retrouve grâce aux personnes qui nous entourent et nous maintiennent fermement au sol, et sans qui nous flotterions vers la perdition. L'aluminium qui compose cette sculpture, on le retrouve également sur la verrière qui habille la façade sud de la chapelle de Courchevel. C'est une réalisation signée d'un ingénieur français qui s'appelle Jean Prouvé. Et ce qui est remarquable dans ce lieu, c'est que cette structure reflète parfaitement le travail et l'œuvre de Lorenzo Queen. C'est l'aluminium qui fait écho à l'aluminium. On est donc dans une harmonie parfaite. Cette œuvre emblématique, Give and Take, est composée de bronze et d'acier. Ici, le message nous rappelle qu'il est essentiel de trouver un équilibre dans sa vie. La nature nous apprend cette leçon depuis la nuit des temps, donner et recevoir. Vous ne pouvez pas apprécier un cadeau que vous avez reçu si vous n'avez jamais donné, parce que vous ne reconnaîtrez pas le cadeau que vous avez reçu. L'art au sommet, à Courchevel, ce n'est pas seulement une exposition à ciel ouvert avec des statues installées dans le centre de la station, mais c'est aussi des œuvres d'art à découvrir sur le domaine skiable, accessibles en ski ou par le biais des remontées mécaniques lorsque l'on est piéton. Infinite Love. C'est le nom de la sculpture installée au sommet de la piste du Biolay à 2225 mètres d'altitude. Ici, l'œuvre est composée de bronze poli et elle représente le symbole mathématique de l'infini, c'est-à-dire cette boucle qui peut être parcourue sans fin. Ici, le message est évident. À chaque relation humaine, il y a des changements qui peuvent passer par des hauts et des bas. Et dans les moments difficiles, il est important de conserver les moments dorés passés ensemble, car comme le souligne l'artiste Lorenzo Queen, l'arc-en-ciel apparaît toujours après la tempête. Finding Love, située ici à 2660 mètres d'altitude au sommet de la Vizelle. La sculpture est composée en bronze patiné. L'artiste insiste sur son contenu. Si nous avions un silence complet, nous pourrions sûrement entendre les sons et ressentir les émotions lorsque deux personnes tombent amoureuses. L'amour éternel est un amour au-delà des frontières, un amour inconditionnel qui comprend tout et accepte tout, un amour complet. C'est un amour si fort qu'il confère une grande responsabilité. Lorenzo Queen est aussi un amoureux de la nature. Il nous rappelle la beauté de cette nature et la nécessité de la préserver. Well, it's the first time I exhibit here in Courchevel, and I'm very happy to be exhibiting with the Bartou Gallery. And I didn't know what to expect, but it's so fantastic. I've been skiing and living with my art and skiing at the same time, so it's been wonderful. Cette 14e édition est une merveilleuse édition car nous la réalisons avec un artiste fantastique qui est Lorenzo Queen. Et cette exposition dans ce site extraordinaire a une dimension absolument incroyable. Donc oui, la 14e année, et je remercie encore la ville de Courchevel qui nous permet de réaliser ces merveilleuses expositions qui permettent à tant de gens aussi d'avoir cette surprise. On sort des télécabines, des téléphériques, on tombe sur des œuvres d'art. C'est Courchevel.
5 badges grand format mettant à l'honneur les œuvres de Lorenzo Queen sur fond de sommet de la vallée de Courchevel sont diffusés sur les altitudes de 1850, Morion et Village, pour le bonheur des promeneurs et des skieurs qui peuvent découvrir l'univers de l'artiste. C'est aussi la face originale de l'exposition L'Art au sommet, qui surprend à chaque coin de rue et de remontée mécanique. The Force of Nature habille le pont des Chenus. Après avoir vu la côte ravagée de la Thaïlande, suite au tremblement de terre et au tsunami de 2004, et l'ouragan Katrina qui toucha en 2005 le sud des États-Unis, Lorenzo Queen décida de créer une sculpture dédiée à Mère Nature. Les humains aujourd'hui ne sont pas si différents de ceux qui vivaient il y a des milliers d'années. Craintifs et obsédés par le contrôle des éléments naturels, ils aiment se sentir les maîtres du monde, alors que la nature a le dernier mot. Hand of God. La sculpture en bronze est l'illustration d'un poème écrit en 1939 par Mary Stevenson, en anglais « Footprints in the Sand », empreinte de pas sur le sable. Cette œuvre monumentale peut s'apparenter également à une parabole, mettant en scène l'homme et Dieu, ce dernier mettant à l'épreuve l'humain sur son parcours de vie. Gravity Mail Hollow. Sur fond de montagnes emblématiques de la vallée de Courchevel, le Roc Merlet, exploit des premières compétitions sportives sur le domaine dans les années 1930, la sculpture démontre l'équilibre nécessaire qu'il convient de trouver pour vivre harmonieusement. L'homme et la femme, tels Adam et Ève, comptant l'un sur l'autre. L'artiste met souvent en avant l'unité dans ses réalisations, ainsi que l'amour et la paix. Finding Love et Infinite Love rayonnent à Courchevel Village, sur un fond de sommet familier à Courchevel, en particulier avec l'Aiguille du Fruit, le point culminant de la vallée de Courchevel, à 3051 mètres d'altitude. L'amour est à l'honneur dans ces deux sculptures, réalisées pour l'une en bronze poli et pour l'autre en bronze patiné. La passion de l'amour ne ressemble à aucune passion excessive dans le monde. C'est plus puissant que 1000 bombes, car rien ne peut détruire ce qui a été créé par le cœur. Cet hiver, plus que jamais, Courchevel reste un lieu d'expression artistique, inédit et original, et avec son domaine skiable, un musée à ciel ouvert, à pied ou en ski, et au cœur de la galerie d'art Barthou, située dans l'espace Diamant, à Courchevel 1850, soyez privilégiés pour le visiter.